On va ici parler de la main tendue du président Tshisekedi depuis les Global Gateway Forum à Bruxelles la semaine dernière. Avant cela, je tiens à vous signaler que en ce moment, on nous dit que plus de 1000 jeunes Wazalendo sont en route vers Bunagana. Les combats vont être rudes. Prions pour eux et que Dieu leur donne la force. Ils sont en mouvement. Parce que les embuscades, c'était toute la journée d'hier et aujourd'hui. Et là, on signale qu'ils sont en train de se déplacer. Ils sont nombreux, lourdement armés. Ils veulent en découdre. Et voilà. Plus de 800 jeunes Wazalendo se dirigent vers Bunagana avec des armes lourdes et certains éléments du M23 qui se sont rendus au Wazalendo. Donc, il y a des éléments M23 qui se sont rendus au Wazalendo, qui sont maintenant avec les Wazalendo, qui ont accepté de tourner leurs armes contre les M23 parce qu'ils se disent que ces gens-là nous faisaient souffrir, on n'avait plus à manger, il n'y avait plus rien, ils voulaient juste que nous puissions nous faire tuer, alors nous allons leur montrer de quoi nous sommes capables. Donc, c'est une situation que nous devons suivre de près. Pour mieux détruire donc leur plan a échoué. Donc ça c'est juste le plan qu'ils avaient quand ils ont attaqué les deux Kivu. Il y avait trop de groupes Tutsi qui étaient en train de travailler pour prendre les deux Kivu, mais les Wazalendo seuls ont stoppé ces gens-là. Il s'agit de Adef Nalu au nord Kivu, des Puironeo dans le sud Kivu, des Red Tabara dans le sud Kivu, des Ngomino dans le sud Kivu, du M23 au nord Kivu, AFC au nord Kivu. Et voilà. Donc, aujourd'hui, Ngomino n'est plus avec eux. Il reste seulement les Puironero et les Red Tabara qui sont restés avec eux, les M23 et AFC. Donc, le travail que les Wazalendo ont fait est remarquable. Regardez un peu tous les groupes que je viens de citer là. Ces groupes-là ont été stoppés par les Wazalendo parce qu'ils voyaient bien, que ce soit les Puironero ou les Red Tabara. Ce sont les Wazalendo qui les mènent la vie dure. Parce que certains étaient déjà amis avec le FARDC et tout ça. Tu vois un colonel qui est au FARDC le matin, il est à Minimbo. Oh, c'est quoi ça? Oui, c'était comme ça. S'ils n'ont pas réussi leur coup, c'est parce que les Wazalendo ont tout bloqué. Actuellement, même on m'a signalé aujourd'hui que beaucoup d'éléments tués Rwaneo se sont rendus au FARDC et au Wazalendo aujourd'hui. Ceux qui sont à Minimbo là-bas, parce qu'ils sont asphyxiés, ils sont coincés, toutes les voies d'accès sont bouchées par les Wazalendo et les FARDC. Donc, ils n'ont plus la vie. Et ils ont fini par se rendre, certains, pas tous. Vous voyez comment les blocus là que les M23 avaient placés sur Goma, sur Bukavu, oui, exactement la même chose. Donc, nous sommes en train de reproduire ce qu'ils nous ont fait. Maintenant, la Saké, du côté Saké, vous ne pouvez pas vous hasarder. Vous êtes bien entre Goma et Saké. Là, le passage est encore normal. Au-delà de Saké, c'est impossible d'aller. C'est devenu des cimetières des Rwandais. Vous allez aussi de l'autre côté vers Rutshuru. Parce que Saké, là, c'est vers Massissi. Maintenant, du côté Rumangabo jusqu'à Rutshuru, là-bas. Quand vous quittez seulement Goma, avant d'atteindre le parc de Virunga, toute cette partie-là, c'est très compliqué parce que là, c'est le territoire de Nyiragongo, là où il y a même Rumangabo un peu là-bas, un peu très loin. Rumangabo, vous quittez la voie principale, vous allez à peu près 5 km, vous arrivez là. Donc, c'est devenu très compliqué. C'est-à-dire que ces jeunes-là ont presque encerclé
Il suffit seulement que le gouvernement congolais appuie là-bas avec une division spéciale, une nuit. Goma là va sauter en éclat. Vous les attaquez la nuit. Aux petites heures du matin, il n'y aura plus rien dans la ville. Ils vont tous disparaître entre au Rwanda. Donc, pour revenir à notre sujet, c'est que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, est suspendu. Il est suspendu officieusement pour son comportement contre le président Tshisekedi. Il a parlé des choses incroyables ces derniers temps, mais officiellement on dit qu'il est soupçonné d'être homosexuel ou quelque chose comme ça. Il serait homosexuel. Je ne confirme pas, on parle d'un comportement inapproprié. Donc le gars est éliminé. Alors dans les mêmes conditions, Massad Boulos, qui a compris qu'il n'a plus les vents en poupe. Parce que Bisson Deba Congolais de Topé, Massad Boulos, vent en poupe. Nous avons fait sa promotion, sa publicité. Massad Boulos a cru qu'il était Superman, il était extraterrestre. C'est toujours nous qui l'avons descendu. Ouais. Il est venu. Il est tombé dans un mauvais pool. À quoi il n'a pas la mabé? Il ose défendre le Rwanda. Non, nous on ne peut pas continuer à les lever. Non, on a stoppé. On a dit, les gars, c'est un Libanais, américain. Quand il faisait bien, il était américain tout court. Quand il a mal fait, il est Libanais américain ou américain Libanais. Alors Massad Boulos a compris, je ne savais pas, j'avais sous-estimé les Congolais. Ils sont comme ça. Lui-même a vu le nombre de commentaires sur sa page. Massad a compris, je suis mal barré. Avec ce que Trump connaît déjà sur le Tshisekedi. Vous allez dire non, on va signer, on est en train de travailler. On a dit à Trump, ce gars-là est en train de distraire. Voilà, il est avec les Rwandais et tout ça. On a demandé à Massad, non, on a mal compris en déclaration et tout ça, il a dit ce qu'il voulait. Mais la pression qui est tombée sur lui, il dit ok, si ce n'est pas ce qu'on a dit là, alors reprends ton travail, dis à Paul Kagame deux choses. Ou tu retires tes troupes, ou alors tu quittes le pouvoir. C'est Boulos qui fait maintenant pression sur Kigali, qui demande à Kigali de prendre la main tendue du président Tshisekedi, qui voulait la paix. Il dit ok, vous retirez vos troupes, la paix sera entre nous. Si vos troupes sont là, il n'y aura plus rien qui sera signé entre nous. Et Kagame a accepté de retirer ses troupes. Il n'a pas d'autre choix. C'est pourquoi vous voyez, on attaque ces derniers temps, il n'y a pas de renfort. C'est-à-dire que tous ces M23 sont sacrifiés. Si M23 ne comprend pas, Kagame a enlevé ses mains de la RDC. M23 sans Kagame, c'est un grand cimetière béant. C'est un anga prisonnier en dolo, parce qu'on va le prendre là. Kagame, faites-nous plaisir que Nanga n'entre pas au Rwanda, qu'il soit toujours chef du FC M23, qu'il reste là. Les mêmes jeunes qu'il a chassés au mois de janvier là, les commandos là, les Hibou et les Satan 2, tout ça, c'est eux qui viendront les trouver là-bas. Qu'il reste là. Avec Makenga, il est général, non? Il s'appelle général-major. Qu'il reste là. Que d'ici moi, ne parte nulle part. Toi, retire seulement tes troupes. Laisse le M23 là. Nous-mêmes, on va les aider. Oh, on a signé les accords à Doha, même pas 24 heures. Kinshasa a violé. Vous croyez à quoi? Vous pensez à quoi? Vous étiez chez vous ou bien vous étiez sur un territoire d'autrui? Et ils croyaient qu'ils étaient sur un terrain conquis. Tous les Tutsis là qui sont au M23, tout ça à Goma, ils rêvaient déjà sur un lit à Gombe, à Kinshasa, avec des gardes du corps dehors. Ministre. Ils se voyaient déjà général. Ils se voyaient généraux à Kinshasa. Ils se voyaient directeur général au FPI. Ils se voyaient, oui. Ils se disaient, en tout cas, dans quelques jours, on va prendre Kalemi. Ils faisaient ce calcul-là. Ils se mettent là dans leur salle de crise. Ils disent, bon, nos troupes sont déjà où? Non, en tout cas, demain, Ouvira tombe. Et dans 3 jours, nous prenons Kalemi. Ils étaient en train de voir déjà. C'est comme ça que Nanga, au mois de janvier, il dit, d'ici le 30 juin, nous allons
fêter ça à Kinshasa. Ils étaient très sûrs. Ce rêve est en train de s'évaporer. Le rêve est en train de s'effriter. Ils ne pensent plus à Kinshasa. Bissimo commence à appeler Félix Tshisekedi président. Vous voyez le président Tshisekedi. Bissimo, toi, depuis quand tu appelles Tshisekedi président? Bissimo, toi. Je dis, vous n'avez pas encore pleuré. Bana Daring Balela. Bana M23 Balela. Bana AFC Balela. Félix Aboy, il a dit, il n'y a pas de dialogue. Vous aussi laissez cette histoire-là. Le dialogue, ce sera avec les Congolais. Pas le dialogue avec les gens qui sont les émissaires. Les émissaires de nos agresseurs. Non. Donc, M23, il n'y a pas de dialogue. Donc, Kagame, Kagame doit avoir fait une réunion familiale. Ange, venez, appelle sa fille, hein. Mets-toi là-bas. Et l'autre là, c'est qui? Ce garçon-là, il s'appelle comment? Ilan ou bien? Yann, hein? Yann, viens. Il appelle Madame Jeannette, venez. Et vous autres là, sortez un peu. J'ai dit, sortez. James Kabarebe, j'ai dit, sortez. Je parle avec la famille. Il enlève tout le monde. Il dit, bon. En Kinyarwanda, hein, je vois que notre temps est passé. J'ai tout fait. Moi, votre père. Moi, ton mari. J'ai tout fait. J'ai fait même ce que je n'ai jamais fait. Mais je suis au bout. Je ne veux pas qu'on puisse nous attraper tous ici par Eric Prince. Parce qu'il est dans les parages. Eric Prince est dans les parages. Je ne veux pas qu'il nous attrape ici. On va nous ligoter. On va nous humilier. Vous avez vu comment Kadhafi était mort? Je ne fais pas ça. Quand je pense à ça, ça me fait mal. Mais ils m'ont donné une chance. Ils ont dit, si tu prends la main tendue de Tshisekedi, c'est Tshisekedi qui a maintenant le leadership dans la région. C'est lui. Trump l'a choisi. C'est lui qui doit maintenant nous diriger. Et Museveni, nous tous sur les routes là, on doit commencer à appeler Tshisekedi par semaine une fois. Juste pour faire plaisir à son cœur. Your Excellency, how are you? Yeah, I was just checking on you. Thank you so much. On doit commencer à faire ça pour que Tshisekedi soit content qu'il ne nous attaque pas. L'armée américaine donne tout au Congo. Si Tshisekedi nous pardonne, ça va. S'il ne nous pardonne pas, nous allons vivre ce que nous avons fait aux Congolais. Ça va être terrible. Apparemment, la première source, Tshisekedi est très avancé avec mon remplaçant. Il parle avec lui chaque fois. Il l'a rencontré même encore à New York. Donc, j'ai en train de voir en île Maurice et puis aux Seychelles. Je vois, bon, vous pouvez aller au Venezuela. Moi, je vais voir. Parce que j'ai beaucoup parlé et je ne peux pas m'agenouiller devant n'importe qui. Donc, si cela arrive, vous serez au Venezuela, vous allez rester là-bas. Nos biens qui sont à Hong Kong, à Singapour, en Chine, à Dubaï, au Qatar, aux Seychelles, en Afrique du Sud, en Allemagne, oui, à Londres, hein, au Canada, encore où? Oui, en France, oui. Nous avons suffisamment de choses pour vivre pendant au moins 3 siècles. Kagame fait les projections de 300 ans. C'est-à-dire, lui, quand il va mourir, ses enfants, les enfants de ses enfants, les enfants des enfants, Kagame a même les soucis des enfants de ses enfants, jusqu'à 300 ans. Qu'on parle quand même que notre ancêtre était un héros qui a fini seul, sans femme, sans enfant. J'ai peur que quand je quitterai le pouvoir, qu'on détruise ma mémoire dans une semaine, que les Rwandais nous oublient complètement et qu'ils interdisent
qu'on cite même mon nom dans les écoles, que personne ne parle même de ma famille. J'ai peur que celui qui va me remplacer ne fasse complètement en mémoire. Donc, j'ai décidé de grignoter encore quelques années. Je vais faire profil bas, j'accepte de prendre la main tendue de Tshisekedi. Le petit Landouingere, je l'ai déjà puni parce qu'il n'a fait qu'envenimer la situation. Les troupes vont commencer à se retirer discrètement parce que ça fait la honte. Tout le monde sait que je suis puissant. Je ne peux pas retirer les troupes pendant la journée. Ils doivent venir progressivement. Et quand on va attaquer, l'M23 n'aura pas la possibilité d'avoir des renforts. Donc, ils vont tous s'évaporer. Mais il ne viendra pas au Congo, au Rwanda, qui trouve où est-ce qu'il peut partir. Merci, c'était ça que j'avais à vous informer. Vous pouvez partir. La réunion est terminée. Vous croyez quoi? Quand on prend le pouvoir, on est content, non? Quand on commence à perdre le pouvoir, il y a l'ambiance de la fin des règnes qui commence à hanter les esprits. Sans seulement là, tu commences à penser, tu dis, oh, dans ce pays, j'ai tué le père de ce type-là. Telle famille, j'avais tué leur petit frère. L'autre là, le général là, je l'avais assassiné. Donc j'ai beaucoup d'ennemis dans ce pays. Si on veut m'attraper, on passe par mes ennemis. Ouais, tu commences à faire l'inventaire. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça que ça se termine. Tu commences à regarder. J'avais volé l'argent, j'avais fait ceci, on va me poursuivre pour ça. Tu appelles le procureur. Dans le cas de telle situation, comment nous pouvons nous sortir? Le procureur dit, sauf votre respect, Excellence, dans le cas de cette situation, si la demande est formelle, nous pouvons vous livrer. Vous dites quoi? Vous pouvez me livrer, il dit. J'ai dit, dans les cas, dans l'hypothèse. Vous voyez les juges là et tout ça, les magistrats, c'est compliqué. Oui, dans l'hypothèse où la pression est internationale et que pour que nous ne soyons pas isolés complètement, la demande est formulée, nous pouvons vous livrer. Vous savez, même au Rwanda, je ne peux pas être en sécurité. Non, non. Même si on fait un coup d'État, vous donnez le pouvoir à un autre militaire ou à un civil, il ne saura pas te protéger. Parce que nous sommes signataires de tels traités. C'est en ce moment-là que l'homme devient sage, commence à regarder tous les aspects de son pouvoir. Dans ceci, si je fais ça, comment ça va être? L'argent que j'ai caché là-bas, est-ce que si je quitte, je ne suis plus président? Je peux toujours avoir accès à ça. On commence à vous dire, oui, c'est possible, c'est votre argent, mais vous savez, quand vous allez quitter le pouvoir, il y aura des poursuites judiciaires, on peut geler vos avoirs, on peut bloquer vos comptes. Vous comprenez que vous serez un fugitif et que si le Rwanda émet un mandat contre vous, partout où vous serez, on va vous prendre. Vous comprenez que ce sont des implications qui sont un peu... je dis que nous pouvons nous battre, hein, mais il y a de fortes chances que votre situation soit vulnérable. Ah, ça, ah, non, 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 non. Les gens, nous tous là, nous sommes bien parce qu'on n'a pas de pouvoir. On est simple, on fait ce que tu veux. Les gens qui ont le pouvoir là, quand le pouvoir termine, demandez à celui qui est de quoi? Madagascar. Il est caché quelque part en France. Oui. Jusqu'il y a une semaine, il était président. Jusqu'il y a 3 jours, il était président. Pouf, ça bascule. À ce moment-là, vous dites, bon, les enfants sont où? Non, les enfants, on les a évacués. Il y a eu un jet. On a fait venir un jet vite du Gabon. Un ami à moi, j'ai demandé qu'on puisse évacuer la famille. Bon, maintenant, toi, on va faire en sorte que tu puisses déjà partir parce qu'il n'y a pas moyen de te protéger. On a fait ça à Mobutu. Les mêmes qui mangeaient avec Mobutu, Maréchal, je ne peux plus te garantir la sécurité. Tu dois partir maintenant. Entre dans cet avion. Ça a été toujours comme ça. Ça s'appelle l'ambiance de fin de règne. Tu commences à regarder, celui qui te respectait là, il te regarde de loin. Il sait que tu n'as plus le pouvoir. Il te regarde de loin. Quand tu le regardes, il regarde ailleurs. Il se gratte même. Quand tu sors là, les gens regardent. Pourquoi vous me regardez? Vous devenez très colérique. Oui, oui. Tout le monde sait que le pouvoir est fini. Oui. 6 est devenu 9, 9 est devenu 6. C'est comme ça. L'usure du pouvoir, l'ivresse du pouvoir et l'ambiance de fin de règne. C'est 3 choses qui sont fatales. Quand le pouvoir s'use, vous avez l'impression que vous devenez... donc le pays devient votre propriété. Parce qu'il y a l'ivresse du pouvoir, l'ivresse du lait.
Tu sais ce qu'il dit quand nous on était dans l'opposition, il prenait des petits laits, il buvait des petits laits. Eh, Félix, vous avez un problème, hein? Il buvait des petits laits. Donc, quand il faisait les 18 ans là au pouvoir, il prenait quand même en cavale là, il prenait le petit lait. Eh. Mes chers amis, merci beaucoup. Merci. De temps en temps, il faut mettre l'ambiance comme ça dans l'émission. Comme ça, les gens comprennent qu'il faut bien travailler. Il faut éviter de toucher à ce qui n'est pas toi. Il faut éviter de faire des choses qui ne sont pas permises. Parce que tôt ou tard, ça va revenir sur toi. Rappelez-vous en 2018, quand nous avons prié 4 semaines là, j'avais dit quoi? Kagame, Kabila, tous ces gens-là qui font manquer du sommeil aux Congolais, eux-mêmes ne vont plus aussi dormir. Ils seront errants, ils seront vagabonds et errants. Vous ne voyez pas? Ils sont devenus Mbéa en l'air. Ils font tout un conclave à Nairobi pour sortir les résolutions. La première résolution, non, nous ne reconnaissons pas la condamnation à mort. Ouh, c'est vrai ça. C'est curieux, c'est intéressant. Merci chers amis, on se retrouve très bientôt avec Dieu. Nous vaincrons. Bisous Nzambe, Zabalongi.